Bonjour à tous et bienvenue pour les explications sur ImmoValue pour comment remplir les paramètres matériaux et vétusté pour l'encodage de l'expertise d'une maison. Alors c'est une partie qui est assez importante. Ici, vous allez pouvoir encoder les paramètres des différents matériaux de votre maison. N'oubliez pas de tout encoder selon la réalité. N'essayez pas d'embellir les choses, vous auriez un mauvais résultat parce que l'application ne sait pas déterminer que vous avez menti ou pas sur les paramètres que vous rentrez. Alors, en premier lieu, il y a la case généralité. Donc, est-ce que le bien est situé en ville? Est-ce qu'il est une façade, deux façades, trois façades, quatre façades? Une maison quatre façades, c'est une maison pour laquelle on sait faire le tour de la maison à pied tout en restant dans la propriété. Donc vous pourriez très bien avoir une maison pour laquelle il n'y a pas de mitoyen ni à gauche ni à droite, mais qui serait une maison deux façades, mais vous êtes chaque fois en bordure de la propriété et donc un jour quelqu'un pourra venir construire à gauche et une autre personne à droite. Voilà ce qui est le terme façade au niveau expertise. Donc on va prendre l'exemple ici d'une maison 4 façades. Alors, qualité des matériaux. Faible, moindre, normal, supérieur, luxueux. Plus de 80% des biens sont dans un état normal de qualité de matériaux. On ne parle pas dans l'état dans lequel ils sont maintenant, mais on a pris des matériaux de qualité normale. Moindre ou faible, ce sont plus des biens qui sont des préfabriqués ou des biens qui sont à budget un peu plus social. Supérieur, c'est effectivement déjà une maison dans laquelle on a mis des matériaux plus luxueux, et luxueux, c'est le style de construction de châteaux, de belles demeures, et ainsi de suite, dans lequel on met des éléments réellement de luxe qui coûtent bien cher. Donc on va prendre l'exemple d'une maison normale, c'est quand même la majorité des biens que nous allons voir. Ensuite, le quartier dans lequel est située la maison. Est-ce que c'est un quartier résidentiel? Est-ce que c'est un quartier normal? Un quartier commercial ou un quartier défavorable? Euh, je sais que ça peut paraître négatif, mais une situation, elle est telle qu'elle est. Si on est dans un quartier qui est social, ce n'est pas un quartier qui est favorable. Donc n'hésitez pas à le noter si c'est la raison dans laquelle se situe le bien. Donc on va prendre l'exemple d'une maison qui est dans un quartier normal. Alors l'environnement, est-ce que c'est un environnement de standing, normal ou défavorable? Donc imaginez que vous soyez dans un quartier résidentiel, mais vous avez des quartiers résidentiels qui sont classiques et vous avez des quartiers résidentiels qui sont eux effectivement un peu plus huppés. Si on prend l'exemple de Namur, il est clair qu'un quartier résidentiel à la citadelle de Namur est un quartier de standing par rapport à un lotissement qui se situerait sur Belgrade ou dans une autre zone. Donc on va dire ici que nous sommes dans un environnement normal, ce qui représente aussi certainement plus de 90% des biens. L'équipement routier est-il complet? Est-il normal, moins bon, mauvais? Un équipement routier mauvais, c'est par exemple si vous êtes dans un chemin qui est un chemin de terre et donc l'accès est moins facile pour justement, il n'y a pas de route où on ne sait pas se croiser sur la route, où il n'y a pas de trottoir sur le côté. Donc c'est cela qu'on entend par les équipements routiers complets, normaux, moins bons ou mauvais. Alors, communication, est-ce que le bus passe tout près? Est-ce qu'il y a le train qui passe tout près? Est-ce qu'il y a un tram ou un métro? Ou est-ce qu'on a une autoroute? Normalement, ces paramètres-là ont déjà été encodés par rapport au terrain. Alors, loyer mensuel. Ici, on vous demande de déterminer, en général, c'est assez facile, quel est le loyer moyen que vous pourriez obtenir de votre maison. N'exagérez pas non plus ce loyer-là, ça ne servirait strictement à rien, et c'est un loyer qui est hors charge, et en considérant que le bien n'est pas meublé non plus. Donc, on va dire que nous avons un bâtiment qui aurait un loyer de 900 euros. Ensuite, est-ce que vous avez un PEB, oui ou non? Si vous en avez un, vous cliquez sur oui et à ce moment-là, vous pouvez choisir dans quelle catégorie vous êtes. Donc par exemple, c'est un D et quel est votre indice. Si vous le connaissez, vous l'indiquez. Si vous ne le connaissez pas, vous ne l'indiquez pas. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur ajouter. Vous voyez qu'on a le petit V vert qui est mis et donc ceci a modifié les paramètres. Donc on voit bien, ce sont les paramètres que l'on a indiqués. Ce qui veut dire que si on vient changer ceci, cliquez sur ajouter fera une modification. Ensuite, on clique sur le deuxième élément qui est l'élément de maçonnerie. Donc, vous devez choisir le type de maçonnerie. Vous pourriez très bien être dans une maison dans laquelle on a
deux types de maçonnerie. Comme pour l'ensemble des autres paramètres qu'on va voir plus loin, il se peut qu'on ait plusieurs types de maçonnerie, ou plusieurs types de toiture, plusieurs types de menuiserie extérieure, ainsi de suite. On va dire qu'on est sur une maison de type traditionnel pour la première maçonnerie, qui est en mur plein, donc les murs ne sont pas creux, donc c'est souvent une maison qui date d'avant les années 70, pour lequel forcément si le mur est plein, on va dire qu'il n'y a pas d'isolation, et pour lequel le parement serait en briques. Cette maçonnerie aurait 50 ans par exemple, on va dire même 60 ans. Sa surface en pourcentage, c'est-à-dire que la maison, donc c'est sur cette maçonnerie-ci, on va dire qu'elle représente par exemple 80% de la maçonnerie totale et qu'elle est dans un état normal. On clique sur Ajouter. On voit en dessous qu'on a donc un type de maçonnerie traditionnelle, isolation des murs, mur plein, isolation inexistant, parement brique qui a 60 ans et qui représente 80% de la maçonnerie totale et dans un état normal. Et puis, nous aurions une ossature bois, mur creux, isolation basse énergie, parement bois, âge qui a par exemple 5 ans, surface forcément c'est 20%, puisqu'il ne reste plus que 20%, puisqu'on avait 80% pour la maçonnerie principale, et qui serait en état, on peut encore considérer, neuf. On ajoute, et ici on voit donc nos deux maçonneries qui représentent bien les 100% de la maçonnerie. On n'est pas au pourcentage près, vous imaginez plus ou moins combien vous êtes. Maintenant, évidemment, si vous êtes à 50-50, notez pas 80-20, bien entendu. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur estimation, mais je vous invite d'abord à remplir les autres paramètres. Vous voyez d'ailleurs qu'on a un petit V vert qui est rajouté sur la maçonnerie. Vous venez sur la toiture, et c'est la même chose. Donc on va dire que la toiture, on a une toiture avec une charpente en bois, en deux pentes, qui a une isolation, pas de lanterneau. Un lanterneau, c'est un Velux par exemple, et dont la couverture serait en tuiles. La toiture aurait 30 ans, puisque le bâtiment avait 60 ans, on va dire qu'après 30 ans, on aurait changé. Ça représente aussi 80% de la surface, et c'est dans un état normal. On ajoute, et puis on peut faire la toiture avec une charpente en bois aussi, une toiture plate qui est isolée, qui a un lanterneau, et avec une couverture en EPDM, donc ou en revêtement bitumineux, c'est ce qu'on voit le plus souvent pour les toitures plates, c'est le roofing, qui elle a 5 ans, qui représenterait donc 20% de la surface et qui serait en état neuf. On ajoute, et on voit donc les deux éléments de toiture qui apparaissent. Si jamais on s'est trompé, on peut toujours cliquer sur une des croix rouges et effectuer la modification. Il faut faire cela pour l'ensemble des éléments, donc les châssis. On va dire qu'ici, nous avons des châssis en PVC double vitrage, avec des volets qui ont 20 ans, sur 80% de nouveau, qui sont dans un état vétuste. Et puis nous aurions des châssis en aluminium, triple vitrage, avec des screens extérieurs par exemple, qui ont 5 ans de quand on a fait notre extension, qui représentent 20% et qui sont, on peut considérer, encore en état neuf. Même chose, on a les deux types de châssis qui sont là, et on a le V vert dans la case châssis. Menuiserie extérieure, on va dire que ce sont des portes en bois massif, qui ont 60 ans pour 80% et qui sont toujours en bon état. Les autres portes étant en bois à peindre, elles ont 5 ans, elles représentent 20% et elles sont à l'état neuf. Finition intérieure, c'est-à-dire les peintures ou les tapisseries. Mais là, on peut dire qu'on a justement tout repeint il y a 5 ans quand on a fait l'extension de la maison. Et donc, elles ont 5 ans, ça représente 100%, et
5 ans, par contre, ça reste en bon état, mais souvent, vu qu'une peinture ou une tapisserie, on considère que c'est 9 ans la durée de vie, donc on ne sait pas être en très bon état ou en état neuf au bout de 5 ans. On ajoute. On ajoute, et maintenant, on voit donc qu'au niveau des finitions des murs intérieurs, c'est fait. On passe à l'électricité. Là, on va dire aussi qu'on aurait revu toute l'électricité. Donc, on a un compteur bihoraire avec des différentiels. On a du triphasé, on n'a pas mis de domotique. L'installation est en ordre puisqu'on a refait tout. Elle a 5 ans. C'est pour 100% du bien. Et donc, on est en très bon état. Au niveau du chauffage, eh bien, on va dire que le chauffage est un type chauffage central avec une chaudière au mazout, distribution par radiateur. Est-ce que l'eau chaude est produite par un boiler, par la chaudière, un boiler solaire ou autre? On va dire que c'est la chaudière. Est-ce qu'il y a une ventilation? Non, pour cette partie-là. Est-ce qu'on a une climatisation? Non. Et on va dire que ça a une vingtaine d'années. C'est pour 100% de la surface. Et l'état, on va dire, est vétuste. Pourquoi? Parce qu'une chaudière qui a une vingtaine d'années, on arrive déjà quand même à une certaine vétusté. On a laissé ici 20 ans et 100% parce qu'on imagine que pour la nouvelle construction, on a juste rajouté l'un ou l'autre radiateur et pas plus. Donc le système est resté le même. Ajouter, de nouveau, le V vert vient se mettre sur le poste chauffage. On passe au poste suivant qui est sanitaire. Eh bien, on va dire qu'on a une baignoire, une douche, citerne d'eau de pluie. Oui, je marque ça dans les sanitaires, mais c'est parce que c'est lié justement à tout ce qui est l'installation de la plomberie avec un groupe hydrophore. Et par exemple, on n'a pas d'adoucisseur, la salle de bain est équipée. On va dire qu'elle a 10 ans parce qu'elle a été rénovée il y a une dizaine d'années. Surface 100% et donc elle est toujours en très bon état. On ajoute. Piscine. Donc si vous n'avez pas de piscine, n'encodez rien. Si vous avez une piscine, vous encodez les paramètres. Donc, est-ce que c'est une piscine extérieure, intérieure? Est-ce qu'elle est enterrée? Est-ce qu'elle est autoportante? Est-ce qu'il y a un sauna jacuzzi? Sa surface en mètres carrés? Est-ce qu'elle est chauffée, oui ou non? Et alors son lieu? Est-ce qu'elle est située donc dans le jardin ou est-ce qu'elle est située à l'intérieur? Son âge, sa surface, parce que vous pourriez très bien avoir deux piscines, hein, une piscine extérieure, une piscine intérieure. Donc à ce moment-là, on encoderait 2 fois la piscine et de nouveau son état. Nous allons considérer ici qu'il n'y a pas de piscine. Alors, on va parler des panneaux. Donc ici, vous remplissez en fonction des panneaux que vous avez ou que vous n'avez pas. Si vous n'avez pas de panneaux, vous ne notez rien. On va considérer également qu'il n'y a pas de panneaux solaires ni photovoltaïques dans ce bien-ci. Finition de sol. Donc pour le rez-de-chaussée, est-ce qu'on est sur ourdi ou est-ce qu'on est sur plancher ou autre? Alors au niveau de la finition, par exemple, on va trouver du carrelage et du parquet au rez-de-chaussée. Et à l'étage, on pourrait être sur plancher. Et là, par exemple, on a du parquet et on a du vinyle. Quels sont l'âge des finitions de sol? On va dire qu'elles ont 5 ans aussi parce qu'on aurait tout changé et donc l'état est en très bon état. Cuisine. Cuisine équipée, oui, non, ou alors elle est juste meublée. Est-ce qu'il y a une cuisinière au gaz, électrique, vitrocéramique, induction ou autre? On va dire qu'on a une vitrocéramique. Le plan de travail en stratifié, en carrelage, en pierre, corian, inox ou autre. Donc on va dire que c'est du carrelage. Cuisine super équipée, oui ou non. Au niveau des équipements, il y a un lave-vaisselle, il y a un four micro-ondes, il y a un frigo. Autre, on va dire machine à café intégrée. L'âge, on va dire que la cuisine a 12 ans. Surface 100% parce qu'on n'a qu'une cuisine. Maintenant, si vous avez deux cuisines, de nouveau, ben, vous notez dans, et donc elle serait en état normal au bout de 12 ans. On ajoute. On passe au poste sécurité. Donc pour le bien, est-ce qu'on va retrouver les détecteurs d'incendie? Est-ce qu'il y a une alarme intrusion? Est-ce qu'il y a des portes résistantes au feu, des parois résistantes au feu, des plafonds résistants au feu? Est-ce qu'on a un exutoire de fumée? Est-ce qu'il y a une échelle de secours? Est-ce qu'il y a des extincteurs? Est-ce qu'on a des caméras? Donc on va dire qu'ici, ben, il y a une alarme intrusion et les détecteurs d'incendie.
Est-ce que les extincteurs, s'il y en a, sont conformes à la législation? Oui ou non, si nécessaire. Donc si ce n'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin de le noter. Et alors, on va dire que ça a 10 ans. Surface, c'est pour 100%. De nouveau, si vous avez deux systèmes, vous notez les deux systèmes. Finalement, on arrive au poste égouttage. Et dans le poste égouttage, on peut déterminer est-ce qu'il n'y a pas d'égout, est-ce qu'on est raccordé à l'égout de ville, est-ce qu'on a un système de fosse septique, de microstation ou autre. On va dire ici qu'on est à l'égout de ville et que ça fait donc 40 ans qu'on est raccordé. Cela représente pour 100% et c'est dans un état normal. Une fois qu'on a l'ensemble des V qui sont remplis pour les postes que vous avez, bien entendu, donc s'il n'y a pas de piscine, pas de panneau, ne vous tracassez pas, vous pouvez cliquer sur Mon estimation. Maintenant, si c'est un bien qui est en cours de construction et donc que vous auriez par exemple la maçonnerie, la toiture et les châssis qui sont mis, mais que c'est tout, à ce moment-là, effectivement, vous pouvez vous permettre de remplir uniquement généralité, maçonnerie, toiture, châssis. Les autres postes n'étant pas encore placés, vous ne les notez pas. Donc ce qui veut dire que si vous ne notez pas ces postes-là, l'application considérera qu'ils n'existent pas et donc vous auriez un mauvais résultat. Donc bien penser à indiquer ce qui existe et à ne pas indiquer ce qui n'existe pas. Ensuite, vous cliquez sur Mon estimation, vous arrivez sur votre page d'estimation, vous voyez Ma maison et de nouveau, vous pouvez éditer ou alors vous pouvez commander votre estimation. Je vous remercie, bonne soirée.